Salut à tous et bienvenue dans Social Blog sur i24 News, le magazine de la nouvelle génération du Moyen-Orient. Chaque semaine sur ce plateau, on vous fait découvrir ceux et celles qui font bouger les sociétés. On en parle avec notre équipe de blogueurs. Avec moi ce soir, un duo de choc. D'abord, Ilana Attali du blog instantané de Tel Aviv, un blog de société et d'opinion, de ressenti sur la société israélienne. Merci d'être avec nous, Ilana. Et face à vous, celui qui mélange éco, high-tech et petites phrases assassines, Jérémy Brabé du blog Psartech spécialisé dans le monde de l'impression 3D. Merci d'être avec nous. Merci. Jérémy, un comédie club 100% palestinien, une enquête sur le sexisme version israélienne et le choix des blogueurs, c'est Social Blog, l'hebdo de la nouvelle génération. Bienvenue. Watan ala Watar, c'est l'émission satirique qui cartonne à la télé palestinienne. Vous découvrirez cette bande d'amis comédiens à l'origine du projet et la star du show, Manal Awad. Et si les laïcs étaient plus machos que les orthodoxes, c'est ce qu'affirme en chiffres à l'appui le quotidien Yediot Aharonot, l'occasion pour le Poste de faire le point sur la condition féminine en Israël. Et enfin, les liens à ne pas manquer, le tout sélectionné par nos blogueurs, ça sera le coup de clic en fin d'émission. Et pour commencer Social Blog, petit tour du monde en 3 infos, on se connecte tout de suite au 56K. Récolté trop plongeant, la presse iranienne rhabille à nouveau les people pour ne pas heurter le public. Après Michelle Obama, c'est l'actrice française Bérénice Bejo qui en a fait les frais lors des NPR Awards de New York, aux côtés du réalisateur iranien Asghar Farhadi. Le journal Kabar Online a décidé de cacher ses quelques centimètres de peau jugés trop provoquants. Au Brésil, les Rolesinos font polémique depuis un mois. Des milliers de jeunes issus des quartiers pauvres investissent en masse les centres commerciaux huppés du pays, lieux où ils ne sont plus les bienvenus. Leur penchant pour la drague, les vêtements de luxe et le funk ont attiré la police suite à la plainte de plusieurs commerçants. Le but de ce rassemblement, organisé via Facebook, réclamait la mixité sociale. Avec plus de 10 000 fans sur la page, les jeunes des favelas n'ont pas dit leur dernier mot. Le ministère de l'Intérieur israélien souhaite étendre les visas de travail pour les étudiants étrangers. Le but de cette réforme, attirer les chercheurs en Israël et renforcer la recherche au niveau local, développer les programmes de recherche postdoctorale et rendre Israël plus attractif pour le futur. Jérémy, votre choix parmi ces 3 infos? Je vais choisir celle des visas. Je pense que c'est vraiment un problème que connaît Israël et d'autres pays qui s'inscrivent vraiment dans l'économie de la connaissance et qu'il faudrait vraiment encourager en Israël la possibilité de capter les cerveaux, quelles que soient leurs origines. De partout dans le monde. Ilana, votre choix? Moi, j'ai choisi le rhabillage des stars par le régime iranien. C'est devenu un grand classique. Ouais. Je voulais vous demander si vous me trouviez non, ça va, suffisamment décente aujourd'hui. C'est parfait. Voilà. Très bien. Watan ala Watar signifie le pays qui ne tient qu'à un fil, un titre qui annonce la couleur d'une émission comique phénomène de société dans les territoires palestiniens. À l'origine de ce succès, 3 amis comédiens qui continuent de monter sur les planches, Fercy Truc et Nasset Safadi, ont suivi Manal, seule fille de la bande et comédienne de 37 ans. C'est le portrait de la semaine. سامعات أنا هذا الفيلم وضح لي كثير شغلات 10 millions de clics sur YouTube en 3 ans. Watan al-Watar, c'est la série comique palestinienne qui fait le buzz en ce moment. À l'origine, une bande de copains qui veulent dépoussiérer le théâtre palestinien. Avec moins de $10 en poche, ils écrivent un premier spectacle à l'humour décapant. Gaza Ramallah, aussitôt repris par la télévision palestinienne. Avec Watan ala Watar, nous avons été les premiers à faire des comédies politiques à la télé. On était francs, directs, on mentionnait les hommes politiques par leur nom, on les imitait sans cacher leur identité. Et maintenant, ça fait 5 ans qu'on est là. And we imitated politicians or, and we've been doing it for the last 5 years. يا عمي هذه الثورات العربية فوزها أثنى. ألو فندق الرياض للزعماء الشاردين واللي بدهم يشردوا. مساء الخير. Les sketchs abordent tous les sujets, de la corruption au chômage, en passant par le processus de paix ou la division Hamas-Fatah. Un discours qui leur a valu des problèmes avec certains dirigeants palestiniens. On a commencé à être plus malin, à jouer avec ça. Par exemple, on ne désigne plus les politiciens par leur nom. La liberté d'expression n'est plus ce qu'elle était ici. Ça a changé récemment et nous trouvons ça dommage.
car les Palestiniens sont ceux qui réclament la liberté et souffrent de l'occupation. Nous sommes le peuple qui a le plus besoin au monde de la liberté d'expression. En plus de la télé, Manal et ses complices continuent de monter sur les planches 2 à 3 fois par semaine. Et ils font ça le comble, comme ce soir à Jéricho. Le spectacle était super, j'ai adoré. Ça montre aussi ce qui se passe vraiment dans la vie politique et dans la vie réelle. Oui, j'ai beaucoup aimé le spectacle de Watan al-Awatar et en particulier la partie sur la politique et la difficulté de la vie quotidienne sous l'occupation. J'ai bien aimé aussi le sketch sur le processus de paix et le gouvernement palestinien qui n'arrive pas à se décider entre négociations directes et indirectes. Watan al-Awatar a le mérite de parler des vrais problèmes de la société palestinienne. Seule fille de la bande, Manal a été formée au théâtre à la Royal Academy de Londres. Née à Béjaïa, près de Bethléem, l'actrice est devenue un modèle pour les femmes palestiniennes. Quand les femmes d'ici voient leur vie quotidienne jouée sur scène de façon comique, elles se sentent plus à l'aise. Manal a un rôle très important sur scène. Elle la considère comme une star palestinienne. Elles aiment la manière dont elle réagit sur scène et elle l'imite. C'est un exemple pour elle. Manal rêve maintenant de créer un comedy club à Ramallah avec des coachs et des comiques invités. Je me sens bien, mission accomplie. Alors, Ilana, est-ce qu'il y a une tradition de la satire du côté palestinien et aussi dans le monde arabe, ou est-ce qu'elle est encore plus forte du côté palestinien? Alors, je ne suis pas spécialiste de la question palestinienne, s'il y a vraiment une tendance de la satire dans la société palestinienne, mais en tout cas, on voit qu'elle s'étend largement au monde arabe. On a plein d'exemples de différents pays arabes, en Arabie Saoudite, en Égypte également notamment. On connaît l'affaire de Bassam Youssef avec son show télévisé très très satirique sur le gouvernement Morsi, qui a été d'ailleurs emprisonné, qui a été relâché. On l'appelle le Jon Stewart égyptien. Donc il y a une satire, on voit différents shows, différents... C'est un peu le baromètre de la liberté d'expression, Bassam Youssef. Oui, parce que c'est vraiment une idole dans son pays et effectivement on voit qu'il y a une satire dans plusieurs pays du monde arabe. Jérémy, cette tradition de la satire? Moi je suis pas arabophone donc c'est difficile pour moi de répondre à la question. Mais j'ai l'impression qu'il y a une tradition familiale, satirique, culturelle, comme ça, plutôt en vase clos, en comité restreint. Comité, ouais. Et je pense qu'en France, j'ai entendu pas mal de blagues satiriques assez féroces algériennes, par exemple. Alors, la comédienne, dans le reportage, dit que la liberté d'expression des Palestiniens n'est plus ce qu'elle était, qu'ils en avaient besoin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Est-ce qu'elle est mise à mal récemment par les derniers développements? Alors, c'est vrai qu'historiquement, on sait que sous l'ère Arafat, les Palestiniens auraient une tendance beaucoup plus libre à la satire et un peu plus détendue sur le sujet, et que depuis qu'on a cette scission entre à Gaza, donc le Hamas, et en Cisjordanie, le Fatah, on a l'impression qu'effectivement, si on se met à rire d'un parti ou d'un autre, on prend donc parti et on peut être sous le coup de répression, que ce soit au niveau à Gaza, ça peut être vraiment des répressions extrêmement violentes. Si on regarde Gaza, on peut comparer assez facilement, puisque le mouvement Tamarot qui s'est développé en Égypte a aussi essayé de se développer à Gaza et été réprimé de la manière la plus vigoureuse par le Hamas. Donc on peut voir là que... Et réclamer plus de liberté. Ils réclamaient le fait de pouvoir s'exprimer déjà et ils l'ont pas reçu. Oui, ils n'ont même pas pu aller manifester. Ah non, il y a eu des arrestations et sans que rien ne se soit passé d'ailleurs. Bien sûr, ils n'ont même pas osé se rendre dans la rue, bien sûr. Merci à vous deux. Les laïcs seraient-ils plus machos que les religieux? C'est par cette question un peu provoque qu'un quotidien israélien a ouvert le débat sur la condition féminine en Israël. Salaire, accès aux responsabilités, carrière, le Post fait le point sur la place des femmes israéliennes. C'est signé Léa Robineau et des mises en image par Raphaël Cohen. Le quotidien israélien Yediot Aharonot jette un pavé dans la mare en annonçant que la société laïque pourrait bien être plus misogyne que les orthodoxes, ou du moins tout autant. Ils sont souvent montrés du doigt pour leur rapport avec les femmes, exclus des lieux publics, strictement séparés d'avec les hommes, relégués au fond du bus et malmenés si leur accoutrement n'est pas assez modeste.
Mais de son côté, l'establishment laïque israélien limite drastiquement le nombre des femmes dans la vie publique. Résultat, elles y sont sous-représentées. En termes de représentation en politique, Israël arrive au 64e rang dans le monde et au 20e sur les 34 pays membres de l'OCDE. 22,5% des membres de la Knesset sont des femmes, un chiffre cependant supérieur à la moyenne mondiale de 19,4%. Si la plupart des femmes exercent des activités à faible revenu, pour les ambitieuses, le plafond de verre est bien réel et leur avancement à un moment se bloque là où seuls les hommes accèdent. Et quand elles sont représentées, c'est moins bien payé. En moyenne, à poste égal et capacité égale, les hommes gagnent 17% de plus que les femmes, un taux à relativiser aussi. Il n'est que légèrement supérieur au taux européen de 16,2% pour l'année 2011. Alors, religieux ou laïcs, d'Israël ou d'ailleurs, la société a encore du chemin à faire. En attendant, le Parlement européen envisage de décerner à Israël le prix du premier pays au Moyen-Orient à appliquer l'égalité des sexes. Et pour le 66e anniversaire de la création de l'État, Israël mettra les femmes à l'honneur pour saluer leur réalisation et leur contribution au développement du pays. Alors Ilana, on voit que les chiffres sont quasi les mêmes qu'en Europe, qu'en Occident. Est-ce que pour autant il y a un côté spécifique à la femme israélienne ? Comme vous le dites, on voit que par rapport à l'Occident, Israël s'aligne au niveau des chiffres, on est à peu près dans les mêmes pourcentages. Il y a de la discrimination faite aux femmes au niveau de l'emploi dans tous les pays occidentaux. Maintenant, si on compare bien sûr au Moyen-Orient et si on compare Israël avec, je sais pas, l'Iran ou la Syrie, évidemment que Israël fait figure de bon élève. Voilà, on voit que la Commission européenne va leur décerner un prix, premier pays dans le Moyen-Orient qui accorde l'égalité des sexes. Donc oui, je trouve pas que ce soit non plus quelque chose dont on peut se vanter, c'est quelque chose qui est assez logique quand on... Israël s'aligne plus sur l'Occident que sur le Moyen-Orient, je trouve, au niveau... c'est bien, on peut s'en targuer, mais... En tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je ne sais pas si les femmes ont plus de poids dans la société israélienne, mais elles ont plus de voix, c'est-à-dire qu'elles n'hésitent pas à réclamer vigoureusement leurs droits et à se faire entendre. Je pense que c'est une tradition israélienne de toute manière de gueuler un petit peu, mais c'est vrai que sur ce sujet-là, il y a un vrai combat qui est mené. Alors est-ce que vous avez des exemples ou des contre-exemples justement de ce plafond de verre dont on parle dans le poste, ce non-accès à des postes importants ? Les contre-exemples en général, on ne les entend pas, puisqu'elles ne sont pas arrivées à passer le plafond de verre, mais si on parle d'exemples, oui. Si on parle d'exemples, il y a effectivement des exemples célèbres comme Golda Meir, comme la présidente de la Banque centrale, comme des femmes dans l'armée. Nommée. Oui. Et donc oui, c'est sûr. Pour moi, le vrai problème, c'est plutôt, si on parle dans le domaine professionnel, l'économie traditionnelle face au high-tech. Avec une économie traditionnelle, effectivement, où les femmes ont moins leur place, et un high-tech où l'efficacité prime et où les femmes montent. Donc ça veut dire que c'est en train de changer, c'est-à-dire avec l'avènement de high-tech... On peut l'espérer. On va vers un progrès selon vous ? Jérémy parle de cas comme ça de femmes qui ont réussi à accéder à certaines sphères au niveau de l'emploi. Maintenant, ce sont des cas, je pense, assez anecdotiques. C'est pas un plus mauvais élève que les États-Unis ou que la France, par exemple. Mais c'est vrai qu'à à compétences égales, à diplôme égal, une femme aura de toute façon un salaire qui sera autour de 20% inférieur à celui d'homme. Donc il y a des progrès à faire, mais bon, comme partout. Alors la punchline, comme on dit, c'est-à-dire le titre très accrocheur de cet article était de dire que finalement les laïcs étaient plus machos que les religieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Pas du tout. Je trouve ça relativement ridicule. En fait, je pense que c'est vraiment une approche. C'est plutôt pour provoquer. Après, effectivement, les laïcs peuvent aussi balayer devant leur porte avant de critiquer les religieux, mais quand on prend le monde religieux, la femme, même si elle a un rôle central, ce rôle, il est vraiment dans un cadre très fermé, à la maison, elle a un rôle de procréation, un rôle d'éducation à la maison, mais on peut pas parler d'égalité des sexes dans le monde religieux. Ouais, je pense que en fait, c'est difficile de comparer les rôles et de voir dans quel rôle ou dans quelle partie de la société la femme a le plus de poids, mais la différence, c'est que chez les religieux, même si la femme a un rôle qui peut être considéré comme central, il est prédéfini, donc c'est pas elle qui choisit. Donc c'est déjà enlever beaucoup de poids aux femmes que de ne pas leur laisser le choix. Qui ne peut pas être comparé. Non, c'est aberrant. C'est une comparaison qui n'a pas de sens. Les liens à ne pas manquer, le tout sélectionné avec amour par nos blogueurs, c'est maintenant et c'est le coup de clic. Et on va commencer avec votre choix, Ilana. Je crois que d'ailleurs c'est en rapport avec ce qu'on disait tout à l'heure. Je reste dans le même sujet, c'est le Pan Arabia Inquirer. On parlait dans quelques émissions, il y a un moment, on parlait de l'herpès en Tunisie. Donc c'est un peu site parodique, comme le Gorafi, comme beaucoup de sites comme The Onion. Et c'est un site par contre là qui reprend des sujets de tout le Moyen-Orient. Et c'est par exemple, il y avait un article qui m'avait fait bien rire, c'était Assad poursuivi pour non-tri des déchets entre les armes chimiques et les bouteilles en verre. Voilà, des choses un petit peu sur ce ton-là, très très corrosif. Donc là aussi on est
dans la satire. Voilà, ils sont toujours anonymes parce que forcément, c'est dangereux de s'exprimer de la sorte. Vous savez de quel pays On ne sait pas, absolument pas. C'est complètement anonyme, on ne sait pas où ils sont basés du tout. Jérémy, votre choix? Alors mon choix, c'est Co-Stockage. C'est une start-up franco-israélienne qui est assez intéressante, en fait, qui met en place un système qui permet de faire stocker ses affaires et ses meubles, enfin, chez d'autres particuliers. Entre internautes, c'est ça? Entre internautes, voilà. Donc c'est un concept plutôt sympa. Donc vous proposez très un pratique. espace à... Moi je propose rien, mais eux proposent effectivement un espace de stockage chez vos voisins. En gros. Très bien, merci à tous les deux. C'est la fin de ce magazine. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Merci à vous de nous suivre chaque semaine. Les liens d'Ilana et de Jérémy seront sur la page Facebook de l'émission. N'hésitez pas à nous y écrire. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, avec les blogueurs. Et d'ici là, restez connectés.